Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je remercie le Seigneur de ce grand privilège qu'il m'a accordé de pouvoir parler en son nom. Je vous ai déjà annoncé ce thème dans lequel je vais travailler. Pourquoi Dieu laisse les malheurs arriver aux gens de bien? En d'autres termes, pourquoi je fais bien mes affaires, je marche très bien, j'aime le Seigneur, je marche avec lui, alors je souffre. Nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. Tout d'abord, c'est Psaume chapitre 34, versets 19 à 20, et je lis. Psaume 34, versets 19 à 20. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous savez, en tout premier lieu, on peut avoir envie de parler du Seigneur, mais si on n'a pas de la grâce, on va parler vraiment en vain. Prions le Seigneur. Père, je vais devant toi au nom de Jésus de Nazareth. Merci de ce grand privilège. Je vais parler, mais je ne vais pas parler en mon nom. Je vais parler en ton nom, Seigneur. Permets, Seigneur, que toutes les petites et grandes phrases qui vont sortir de ma bouche soient assaisonnées de sel. Et que les cœurs brisés puissent retrouver le réconfort. Ceux qui sont abattus, qui sont déboussolés, retrouvent la force. Au nom de Jésus-Christ. Utilise-moi, Seigneur, comme tu n'as jamais fait auparavant, car nous avons soif de voir ta gloire. Et je prie au nom de Jésus. À lui la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous venons de lire Psaume 34, versets 19 à 20. Et le thème devant nous ce soir, aujourd'hui, ce matin, c'est pourquoi Dieu laisse les malheurs arriver aux gens de bien. Dans la vie, on entend toujours ces expressions. Le malheur ne vient jamais seul. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. À quelque chose, le malheur est bon, etc. Avec toutes ces expressions, plusieurs croyants ont du mal à comprendre pourquoi Dieu laisse le malheur atteindre les gens honnêtes et de bien. Chers frères et sœurs, je dois vous dire, le fait que nous acceptons le Seigneur, le fait que nous marchons avec le Seigneur, vous pouvez même avoir un titre, être pasteur ou évêque, peu importe le titre, mais là, cela ne vous écarte pas du malheur. Au contraire, le texte en dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tout d'abord, Dieu n'a jamais dit que les gens de bien seraient exempts du malheur. Au contraire, nous l'avons lu dans le psaume 34, le malheur doit atteindre les justes. Mais dans la situation où le juste va se trouver, Dieu va être toujours là comme un défenseur. En d'autres termes, si nous regardons l'histoire de Daniel, je crois que beaucoup de chrétiens, vous connaissez très bien l'histoire du prophète Daniel jeté au lion.
Sadrach, Meshach, Abednego, etc. Des serviteurs de Dieu qui ont été persécutés, d'autres au lion et puis d'autres dans le feu. Le problème, ce n'est pas le malheur, vous devriez avoir peur. Mais c'est d'avoir peur d'être dans le malheur sans la présence du Seigneur. Daniel était dans la fosse au lion, mais il n'était pas seul. Les 3 jeunes Hébreux étaient également dans la fosse au lion, mais ils n'étaient pas seuls. Quelqu'un qui écoute aujourd'hui ou qui me regarde aujourd'hui, vous pouvez facilement dire pourquoi je souffre. En d'autres termes, pourquoi il y a tant de virus mortels? Pourquoi je sers le Seigneur? J'étais à l'église la fois dernière, j'ai donné ma dîme, je fais tout ce que j'ai à faire, et voilà, je suis infecté. Et voilà, ça va aussi mal pour moi. Moi, je dois vous dire, il n'est écrit nulle part que vous n'aurez pas de trouble dans la vie. Vous n'aurez pas de difficultés dans la vie. Les difficultés seront toujours là, mais il faut tout simplement savoir, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tous ceux qui marchent avec Dieu, ou encore qui marchent dans la crainte de Dieu, tout enfant du Seigneur Jésus devrait réaliser et comprendre que nous ferons face toujours à plusieurs types de malheurs durant notre existence sur la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, tant qu'on vit sur la terre, tant qu'on marche sur la terre, il va y avoir toujours du malheur. Et c'est pour cela, si quelqu'un qui dit, moi, je ne veux rien savoir de malheur, gloire à Dieu, vous pouvez le dire. Mais vous ne cherchez pas le malheur, mais le malheur s'en vient. Et le Seigneur est toujours au contraire. Si un malheur arrive, écoutez-moi très bien, si un malheur arrive, cela n'explique pas que Dieu ne nous aime pas. Chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes tombé malade. Oui, ça peut exister. Ce n'est pas parce que quelqu'un est infecté par la COVID-19 qu'on doit dire qu'il était pécheur. Oh, il n'est pas un bon frère. Cette soeur-là, je l'avais vue. Non, ce n'est pas ça la réalité du tout, chers frères et sœurs. Au contraire, Dieu nous aime. Mais tout simplement, Dieu est avec nous. Il fait la route avec nous. Par exemple, ce n'est pas parce que Dieu est incapable de nous protéger. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, Dieu est capable de nous protéger. Il a le contrôle de notre vie. Si j'arrive aujourd'hui, j'ai du mal à fonctionner dans mes activités, cela ne veut pas dire que le ciel est vide. Ou Dieu ne me voit pas, Dieu ne me comprend pas. Je prie qu'il n'a pas entendu. J'ai une petite chose, une petite phrase. Quand ma fille était toute petite, elle disait toujours, papi, je prie toujours, mais on dirait Dieu n'écoute pas, il fait toujours à sa tête. Non, il nous écoute, il nous voit, mais il y a des choses qui font partie de notre vie. C'est-à-dire, ou encore, est-ce que Dieu est absent? Non, il est l'omniprésent, il est toujours là en tout lieu. Sinon, c'était aussi facile comme ça, à savoir le fait que je suis chrétien, je marche avec Dieu, ou je ne suis pas chrétien pratiquant, je ne m'en vais pas à l'église,
mais je suis un homme de bon cœur, je suis une femme de grand cœur. Si c'était tout simplement cela, et puis je pouvais voir les gens là-bas qui sont des méchants, qui tombent et qui tombent et qui tombent, comme ça, je pense que la vie n'aurait aucun sens. Au contraire, le fait que je suis un homme de bien, le fait que vous êtes très de bien, poli, cela n'empêche pas que le malheur arrive. Mais tout simplement, la Bible nous dit, Dieu délivre ses enfants. C'est aussi bien que cela. Frères et sœurs, je dois vous dire, Dieu nous a créés avec notre propre liberté. Il ne peut prendre les décisions à notre place. Cela aussi, il faut savoir. La plupart des fois, nous nous embarquons dans des situations que je dirais, situations périlleuses. Nous savons ce que nous faisons n'est pas correct. Mais on continue. Vous pouvez constater aujourd'hui, le monde est bouleversé. Le monde est tourmenté. Même les grandes puissances ne savent pas quoi faire avec ce virus. L'un accuse l'autre. Je ne sais pas, il peut y avoir une part de vérité en quelque part, mais moi, ce que je sais, il y a la volonté absolue de Dieu, ce que Dieu ordonne, et il y a la volonté permissive de Dieu, ce que Dieu permet. Alors, ce qui nous permet de comprendre le but et le pourquoi de tous ces malheurs dans la vie des bonnes personnes, c'est-à-dire l'effet que quelqu'un est une bonne personne ou quelqu'un est une bonne personne, ou bien on marche bien, cela ne nous épargne pas de tomber dans le malheur. Mais la seule chose qui va faire la différence, et une grande différence, c'est que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Que Dieu vous encourage à accepter cette parole dans votre vie. Peut-être vous avez une peur, vous avez la crainte des hommes, et votre crainte diminue votre foi. Parce que là où il y a l'inquiétude, la peur s'installe. Là où l'inquiétude et la peur, la foi diminue. Alors que cette parole aujourd'hui va vous fortifier davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que vous voyez maintenant dans le monde entier, les portes de nos lieux de culte sont fermées, plein de choses fermées. Il faut tout savoir que le Seigneur a un message pour l'humanité. Il faut demander la sagesse de Dieu, il faut demander la grâce de Dieu afin de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi dans ces temps difficiles? Où tu veux m'amener dans ces temps difficiles? Alors, avant le malheur, ou encore l'humanité, Dieu a créé l'homme, vous le savez bien sûr, pour vivre très bien, aisément dans le jardin. Mais il y avait la désobéissance. Rentrons tout d'abord dans la désobéissance de l'homme qui a précédé le malheur d'aujourd'hui. La désobéissance d'Adam a donné à Satan le droit d'atteindre
tous les hommes, je dis bien la désobéissance d'Adam. Je ne dis pas Ève tout de suite parce que Dieu a parlé personnellement à Adam. Alors, cette désobéissance, c'était une catastrophe qui a donné l'autorité, le pouvoir, je dirais même, à Satan d'attaquer n'importe qui. Satan a rempli nos existences de malheurs et de catastrophes. L'objectif de Satan, c'est toujours de faire du mal. Je reprends. Le plan de Satan, c'est de faire souffrir. C'est de faire du mal parce que il est le père du mal, même Satan. Et c'est pour cela on dit, Dieu est bon. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui n'acceptent pas encore Jésus dans leur vie, disent toujours, Dieu est bon. Quand ils sont coincés en quelque part, ils disent, Dieu est bon. Quand ça va mal, ils disent, Dieu est bon. Et dans certains pays, comme chez nous, on appelle bon Dieu. Mais on ne dit jamais bon Satan. Satan, tout ce qu'il donne, il le donne conditionnellement. Il est méchant. Il est le peur. Il est là pour nous amener le malheur. Si n'était-ce pas la présence de Dieu dans notre vie, je ne sais pas, vous et moi, où serions-nous aujourd'hui? La Bible nous parle beaucoup de choses. Il ne vient que pour dérober, égorger. Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10, B. Jean chapitre 10, verset 10, B. L'objectif de Satan, c'est de détruire, c'est de briser, c'est de tuer. Vous pouvez voir dans ce temps de Covid-19 aujourd'hui, où est-ce que le monde entier souffre. Le diable, en ce moment même, lui, il profite de cette occasion pour jeter la panique. On peut voir des foyers en difficulté maintenant, parce que le couple ne se rencontre pas toujours à la longueur de la journée. On voit les enfants qui ne s'en vont plus à l'école pour cette année, qui se chicanent l'un avec l'autre. Et en arrière de ça, l'ennemi pousse pour diviser. L'ennemi pousse pour la séparation. L'ennemi pousse pour le divorce. Mais ceux qui croient en Christ, à la croix de Christ, ils ont quelque chose à faire. C'est de garder le silence et de chercher la présence de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si l'ennemi, son plan, c'est de détruire, c'est de créer vent de panique, de faire souffrir, d'amener le malheur. Et le diable, souvent, il utilise souvent les gens haut placés, les décideurs, qui sont capables de prendre des décisions pour détruire une nation, pour détruire un peuple. Et c'est la raison pour laquelle vous et moi qui croyez, si nous croyons ensemble en Christ, nous devons prier pour les autorités afin qu'ils prennent des bonnes décisions. En effet, il ne cessera de tout mettre en œuvre pour gâcher, bloquer, avec toutes sortes de tribulations et de tentations. Mais celui qui marche avec Dieu doit comprendre qu'il combattra tous les malheurs par la victoire, grâce à l'œuvre achevée de Christ à la croix. Ça veut dire, chers frères et sœurs, chers amis bien-aimés, le plan de l'ennemi, c'est de faire du mal. C'est de vous bouleverser. C'est de vous amener dans les malheurs, dans les tourments.
de vous mettre dans des positions difficiles pour rayer l'existence de notre Dieu créateur. Mais les croyants qui croient en Christ croient toujours. L'œuvre de la croix est sa victoire. Le croyant doit reconnaître que nous avons la victoire à la croix de Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Chers frères et sœurs, les malheurs seront là. Les difficultés seront là. Les grandes tribulations seront là. Mais cette parole, nous trouvons dans Jean, chapitre 16, verset 33, nous fortifie parce que notre Jésus, notre Dieu, il a vaincu le monde. Et nous avons la victoire à la croix de Jésus. Chers frères et sœurs, Job en est un exemple, même dit juste, qui a subi plusieurs types de tribulations et de malheurs de la part de Satan. Sans broncher, Job a connu la souffrance. C'est une histoire, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ils connaissent, je présume, très bien cette histoire. Un homme qui a souffert, un homme qui a perdu sa famille et abandonné par sa famille, un homme riche qui a perdu tous ses biens, abandonné par ses amis. Mes chers frères et sœurs, ce qui nous retient aujourd'hui, en tant que frères et sœurs, en tant que chrétiens, ce qui nous attire, mais il n'a jamais bronché, il n'a jamais abandonné. Frères et sœurs, le malheur, la perte de l'emploi, la maladie, peut-être la séparation, peut-être même, vous pouvez vivre un divorce, vous pouvez combattre, battre pour éviter un divorce. Il y en a beaucoup, je comprends la situation. Les tourments, l'humiliation, tout peut arriver sur votre chemin. L'emprisonnement, même la mort. Vous pouvez prendre autant de précautions nécessaires en respectant les consignes des autorités politiques, en respectant les consignes des autorités sanitaires. J'ai tout fait pour quoi être infecté par la COVID-19. Je vous comprends. Tout peut arriver. Mais la chose importante, étant donné, nous avons l'exemple Job, c'est de résister face à la tentation. Et l'on sait que Dieu a fini par le délivrer de la main de l'ennemi en restaurant sa condition 2 fois plus qu'avant. Job 42, verset 12. Chers frères et sœurs, nous avons vu beaucoup d'hommes dans la Bible qui ont souffert, qui ont connu la misère, qui ont connu le malheur, mais qui ne sont pas des hommes pour abandonner. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts, inébranlables. Le malheur est là. La souffrance est là. Moi, j'appelle ça tout à coup. Vous pouvez avoir plein de projets. Vous marchez bien. Vous faites bien ce que vous avez à faire. Vous avez plein de projets. Et tout à coup, il arrive sur votre chemin un vent contraire. Et ce vent contraire, l'objectif, c'est de vous refuser d'avancer. Tout de suite, il arrive un malheur. Mais je dois vous dire, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel
non, délivre toujours. Mais tout d'abord, si le malheur existe, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit bien en lui-même. Je répète, pour que l'homme soit bien en lui-même. Mais qui a créé le malheur? Dieu a créé Adam. Et il a créé Ève. Il a créé l'univers, le cosmos. Il a créé. Mais si Dieu n'a pas créé le malheur, pourquoi je dois être héritier du malheur? Eh bien, l'héritage est venu par Adam. Chers frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons capables de progresser dans la connaissance de sa parole, en stature et en grâce, pour pouvoir hériter de toutes les promesses qu'il a pour chacun de nous. Et quand nous tardons à comprendre cette notion de parole, cette notion de grâce, chers frères et sœurs, nous nous éloignons de la grâce, de la promesse, de la bénédiction de Dieu. Et c'est la raison, je vous dis, essayez toujours de ne pas marcher en dehors des principes de Dieu. C'est une bénédiction. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver demain ou après-demain. Quel malheur qui est sur votre chemin. Je vous parle aujourd'hui. Je suis un homme plein de projets. Mais qui dirige nos projets? C'est Dieu qui dirige nos projets. Et c'est pour cela que nous vivons par la grâce. Frères et sœurs, il nous fait passer par des diverses épreuves pour nous tailler afin qu'on porte beaucoup de fruits pour sa gloire. Écoutez-moi très bien, tantôt je vous ai dit, Satan, le diable, ne nous aime pas. Son objectif, c'est nous amener vers le malheur pour qu'il tire sa gloire lui-même. Mais je vous ai dit, l'Éternel est toujours là pour nous délivrer. Mais cette fois-ci, je vous dis, notre Seigneur Dieu, il peut aussi permettre quelque chose. Notre Seigneur Dieu peut faire aussi quelque chose arrive dans le but de trouver sa gloire. Je vais juste pas rentrer dans des petits détails, juste un petit exemple de rien. Par exemple, la mort de Lazare. Vous comprenez depuis 3 jours comment la famille angoissée. Vous comprenez comment c'est difficile, comment la souffrance était là. C'est un malheur qui arrive, mon frère était là, il est décédé subitement. Vous comprenez quelle douleur qui existait ce jour-là. Mais dans ce malheur, c'était pour la gloire du Seigneur. Combien de gens, vous m'écoutez aujourd'hui, vous passez par des épreuves, des difficultés, des tribulations, mais cela vous rend fort. Et aussi avoir des témoins vivants pour fortifier demain ceux qui seront découragés. Alors Dieu a tout fait pour un but. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Il nous fait passer par de diverses épreuves pour nous tailler afin qu'on porte beaucoup de fruits pour sa gloire en vue de l'extérieur. Cette période inconfortable pourrait passer pour l'étape du malheur, alors qu'il s'agit en fait de notre passage à l'école du Seigneur. Quand on tombe dans le malheur, quand on a des épreuves, quand ça va mal, le foyer ça va pas bien, la famille ça va pas bien, etc., etc., ça ressemble à un malheur. Surtout si vous êtes zélé dans l'évangile, ça tombe comme un malheur. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ou plutôt qui avaient envie de toi, qui te voulaient, ça fait longtemps, peuvent voir ça, peuvent voir cela comme un malheur. Et pourtant, c'est Dieu qui essaie de vous façonner, mon frère, ma soeur. Il essaie de faire quelque chose pour l'avancement de sa gloire. Je vais vous laisser bientôt avec cette parole. La Bible dit, marchons avec une foi inébranlable et une patience irréprochable. Chers frères et sœurs,
il y a un petit problème qu'on essaie de régler maintenant. Des fois, vous avez beaucoup de foi. Vous êtes fort en face de beaucoup d'épreuves. Vous avez beaucoup de zèle parce que vous avez entendu des messages de foi. Des gens qui vous fortifient la foi, ils vous disent Dieu va faire ci, Dieu va faire ça, et puis vous priez avec beaucoup d'énergie. Moi, je suis servant du Seigneur, je suis serviteur du Seigneur, Dieu va le faire, Dieu va le faire. Chers frères et sœurs, je suis d'accord avec vous. Dieu va le faire. Mais arrivé un certain temps, vous n'avez plus de patience. Et c'est pour cela que je vous dis, il faut avoir une patience irréprochable. Jacques, chapitre 1er, verset 2-4, pour vous terminer, et la prochaine partie s'en vient. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés, remplis de patience, même dans les épreuves, dans les tribulations, dans le malheur, dans la COVID-19, gardez la foi. Et je vais terminer avec cette petite phrase, très simple et facile à comprendre. Si beaucoup de gens sont affectés, beaucoup de gens sont infectés par la COVID-19, si Dieu permet, vous avez la force aujourd'hui d'être vivant, pouvoir marcher, pouvoir travailler. Vous avez été en quarantaine, peu importe, mais vous êtes encore là pour écouter cette parole. C'est que Dieu veut quelque chose de vous, que vous viviez en paix. Soyez en paix, même au milieu des épreuves. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen.